des cieux. Béni soit le Seigneur des seigneurs. Nous voulons le bénir, nous voulons le louer, l'élever, le glorifier ce matin. Commencez par ce chant, louange et gloire à son nom. Oh, béni soit le roi de gloire. Merci Seigneur. Louange et gloire. Louange et gloire à son nom. Alléluia. Alléluia. Seigneur de l'univers. Alléluia. Alléluia. Louange et gloire à ton nom. Louange et gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu de l'univers. Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des, oui, chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Pour nous il fit des merveilles, pour nous il fit des merveilles. Alléluia Jésus, éternel est son amour, éternel est son amour. Alléluia. Alléluia. Nous chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu. Au plus haut des, nous chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut. Je veux chanter pour mon Dieu, je veux chanter. Alléluia. Là où tu es ce matin, donne gloire à ton Dieu. Élève son nom. Alléluia. 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 Nous chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, nous chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au plus haut. Pour nous, il fit des merveilles. Pour nous, il fit des merveilles. Alléluia. Éternel est son amour. Alléluia. Alléluia. Nous chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, nous chantons gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, je veux chanter. Je veux chanter pour mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Alléluia. Alléluia. Nous chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux. Oh gloire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au plus haut. Encore gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, nous chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au plus. Une dernière fois, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, nous chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux. Alléluia, Seigneur, tu es digne de gloire, digne d'honneur et digne de louange. Alléluia, que ton nom soit béni, Père. Oh, alléluia. Il n'y a vraiment personne comme lui. Et nous voulons le dire ce matin. Nous avons eu beau chercher,
Nous avons eu beau fouiller, nous avons eu beau tourner, nous n'avons jamais trouvé quelqu'un comme lui. Alléluia. Oh! Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne. Dis-le avec nous ce matin, il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais personne comme. Oh, là où tu es, tu peux te lever, tu peux danser et célébrer ton Seigneur. Il n'y a jamais personne comme Jésus. J'ai cherché, personne, j'ai fouillé, personne, j'ai tourné, personne, il n'y a jamais personne, il faut que tout le monde l'entende, il n'y a jamais personne comme lui, jamais personne comme Jésus, il n'y a jamais personne, faites la place chez toi et danse, il n'y a jamais personne, j'ai cherché, personne, j'ai fouillé, personne, j'ai tourné, personne, il n'y a jamais personne, pas ni pour monde comme Jésus, pas ni pour monde comme Jésus, pas ni pour monde comme Jésus. Moi cherché, bon, moi fouillé, bon, moi tourné, bon, patini pour monde, alléluia, patini pour monde qu'on dit, il patini pour monde, on peut dire ça haut et fort, sans vérité, alléluia, patini pour monde qui monte au ciel, qui descend sur la terre, et qui vient montrer, gloire à mon Dieu en mi-temps nous. Alléluia. Il patine pour monde. Il patine pour monde comme Jésus. Patine pour monde comme Jésus. Alléluia. Patine. En chercher. Moi chercher. Pour monde. En fouiller. Pour monde. En tourner. On chercher, bon, en fouiller, bon, en tourner tout partout, mais en pas trouver, il n'y a personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme Jésus, alléluia, il n'y a jamais personne. C'est une vérité essentielle. Alléluia. Il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. J'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai cherché. Personne. J'ai fouillé. Personne, j'ai tourné, personne, il n'y a jamais personne comme lui, il n'y a jamais personne comme lui, il n'y a jamais personne comme lui. Alléluia, tu peux dire ça haut et fort, il n'y a jamais personne comme lui, que son nom soit béni. Béni soit l'Éternel, toujours pour moi une très grande joie de pouvoir vous retrouver. Nous nous retrouvons et nous partageons autour du livre saint, autour du livre des livres, la parole du Seigneur. Et en ce jour, j'aimerais partager un thème bien particulier avec vous. Mais comment allez-vous ? Vous ne pouvez me répondre ou encore je ne peux voir votre réaction de vous êtes justement, qu'importe le lieu là où vous vous situez, que ce soit chez vous ou encore dans un lieu de douleur, c'est-à-dire hospitalisé ou encore plus grave, que vous soyez en prison, je ne sais, qu'importe, je dirais le lieu là où vous vous situez, Dieu vous voit
Et au-dessus de vous, au-dessus de vos plans, au-dessus de vos circonstances, j'aimerais vous donner une bonne nouvelle. Le dessein de Dieu s'accomplit toujours. Ouvrons la parole de Dieu dans Ésaïe 46, verset 10. Ésaïe 46, verset 10. Et vous voyez qu'il est écrit: j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Une autre version dit, moi qui dès le commencement annonce la fin, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore, qui dit, mon dessein subsistera, et je ferai toute ma volonté. La Bible dit qu'il n'y a rien d'étonnant de la part de l'Éternel. Si je vous disais que tout est déjà planifié, il est même écrit qu'il faut que ces choses arrivent. Mais nous avons beaucoup de difficultés à concevoir cette réalité, cette vérité, dirais-je, parce que Dieu rentre dans tous les domaines, Dieu a le regard sur tous les domaines, et même, je dirais, il a la mainmise, le contrôle de tout. Cette belle vérité est émanée d'un texte biblique que vous connaissez, Lamentation chapitre 3, les versets 37 jusqu'au verset 39. Jérémie va déclarer dans ce livre, Lamentation chapitre 3, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent, dit-il, les maux et les biens. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Et je dois donc rajouter une parole de l'Écriture venant de la part du Seigneur lui-même. Et il annonce la chose comme pour dire aux disciples, je fais ainsi pour que vous ayez plus d'assurance, plus de confiance en moi, parce que ce que je dis arrive toujours. Regardez dans Jean chapitre 13, verset 19. Jean chapitre 13, verset 19. Je vous le dis dès à présent, et il dit, avant que la chose arrive. C'est-à-dire, j'anticipe. Je veux vous dire une chose, avant que la chose arrive, afin que, quand elle sera arrivée, vous croyez que c'est moi. Les deux passages qui vont suivre résument quelque part, non, le souhait que nous avons, que tu pourrais avoir, que je pourrais avoir, mais plutôt le dessein de Dieu, le dessein de celui qui a toutes choses entre ses mains sur chacune de nos vies. Regardez dans Jérémie chapitre 10, verset 23, et nous lirons par la suite un texte du Nouveau Testament. J'aime bien associer l'Ancien et le Nouveau, puisque les deux se complètent pour que vous ayez la démonstration que le Dieu de l'Ancien, c'est aussi le Dieu du Nouveau. Jérémie 10, 23, je le sais, ô Éternel, la voix de l'Éternel n'est pas, la voix de l'homme, n'est pas en son pouvoir, et il précise, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Ce n'est pas à lui. Nous le verrons plus en détail d'une certaine manière. La question peut se poser, mais comment puis-je savoir que mes pas sont réglés, que mes pas se dirigent en fonction du dessein de Dieu? Subtilement, nous le verrons tout à l'heure. Mais Éphésiens, chapitre 2, verset 10, ajoute, car nous sommes son ouvrage, alléluia, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Dieu n'est jamais pris de court. Quelqu'un a même dit que le hasard n'existe pas avec Dieu. Je dis amen. Il n'y a pas d'imprévu pour Dieu ou devant Dieu. Dieu maîtrise tout parfaitement. Quelqu'un a même dit que Dieu n'a jamais de plan B puisqu'il a toujours un seul et unique plan, le plan A. Ouais, je relis pour cela avec vous. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce pour autant, il faut aller vite en besogne et se dire, fixer les choses et penser que quelque part toute liberté nous serait enlevée, que nous n'aurions plus le droit de penser, de décider, d'entreprendre? Je ne pense pas qu'il faille aller jusque-là. Le libre arbitre est toujours laissé à chacun. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un veut me suivre, toujours des conditions faisant donc allusion à la liberté que nous avons et aussi au pouvoir de choisir. La Bible dit mais que le oui et le non se trouvent dans notre pouvoir. Tu peux dire oui à Dieu, tu peux dire non à Dieu. Dieu va déclarer dans le livre de Deutéronome
qu'il place deux voies devant l'homme. Et l'encouragement, l'exhortation vient par la suite. Dieu ne nous cache pas qu'il souhaite que tous soient sauvés. Et pour que nous soyons sauvés, faut-il encore que nous entendions la voix de Dieu et que nous suivions sa volonté, puisque sa volonté, c'est de ne perdre aucune de ses créatures, c'est que tous soient sauvés. Oui, j'aime te dire que tu as toute liberté de choisir. Et la vraie question, ou du moins le vrai sujet, la chose la plus importante, ce serait que chacun, qui que nous soyons, nous prenions conscience de l'existence de Dieu et qu'il y a son dessein, le dessein de Dieu sur la vie de chacun d'entre nous. Constamment, chacun devait être en mesure de dire, je dis bien chacun, oui monsieur, oui madame, chacun, même le jeune homme, la jeune fille, chacun d'entre nous, nous devrions dire si Dieu le veut. Alors lorsque nous nous projetons, lorsque nous regardons à demain, lorsque nous regardons au futur, il est intelligent de dire si Dieu le veut, je ferai, je ne ferai pas. Si Dieu le veut, parce qu'en fin de compte, ayant le contrôle, voire même il est capable d'enlever le souffle de vie qu'il a donné à chacun. Et il faut que nous prenions conscience de cela pour ne pas raisonner comme si nous étions maîtres de nous-mêmes, puisque tant de projets que nous avons formés, ces projets n'ont jamais vu le jour. Ça devrait nous pousser à la réflexion pour dire il y a une autorité au-dessus de nous qui décide des choses et nous devrions en tenir compte pour vraiment lui laisser toute la primeur, toute la place. Justement, la prière type qui fut laissée par le Seigneur reste, je dis bien la prière type, qui fut laissée par le Seigneur reste le conseil, je dirais, parfait, donnant une orientation et quelque part un ordre de priorité clair et net à quiconque voudrait l'entendre. Regardez Luc chapitre 11, les 4 premiers versets. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Et Jésus leur dira « Écoutez attentivement » ou encore lisez attentivement si vous avez la possibilité d'être au travers d'Internet. Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Et ce n'est qu'ensuite, au verset 3, le besoin des uns et des autres apparaît. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Et dans le relationnel, ça va plus loin. Personnellement, pour moi personnellement, et maintenant dans ma vie sociale, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Quand je parle de vie sociale, il n'y a pas de vie communautaire sans heurts, sans incompréhension. Et ça arrive, les incompréhensions peuvent emmener des crises. Et à partir de là, pour que les choses se rétablissent parfaitement, la Bible donne un ordre, pardonnez-vous réciproquement. C'est pourquoi il est dit au verset 4, pardonnez-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induis pas en tentation. Mais vous avez souligné ce que j'ai voulu, sur ce quoi je veux m'arrêter. Quand vous priez, dites que ton nom soit sanctifié. En gros, la primaire, c'est Dieu. N'est-il pas écrit, et c'est le Christ même qui l'a déclaré, cherchez premièrement le royaume de Dieu. En fin de compte, ça revient encore au premier commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement. Et le second vient ensuite pour toi et pour les autres qui sont dans ton environnement. Aime ton prochain comme toi-même. Pour beaucoup de personnes, ce moment de prière, ce moment d'échange et de partage, c'est ce qu'est par définition le temps de prière. C'est un moment de dialogue, un moment d'intimité, un moment de relation, de communion intense avec Dieu. Eh bien, pour certaines personnes, c'est l'occasion d'exposer des demandes à ne pas en finir. Rappelez-vous, rappelons-nous que la prière reste l'activité spirituelle la plus importante dans la relation entre le croyant et son Dieu. Je vous le répète et je vous le rappelle que la prière demeure l'activité spirituelle la plus importante dans la relation ou encore dans la vie de piété du croyant. Dans le psaume 73, verset 28, n'est-ce pas ce qui est exprimé ?
il laisse entendre que la prière, c'est une chose extraordinaire. Il dit, pour moi, comme pour dire, je ne sais pas pour toi, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Alléluia. Mais pour moi, m'approcher de mon Dieu, c'est mon bien, ou encore m'approcher de Dieu. Jésus enseignait, et dans son enseignement, il a fait ressortir l'importance de la prière. D'ailleurs, quand on parle d'église, sur un plan purement spirituel et quelque part théologique, l'église, c'est l'ensemble des croyants appelés hors d'eux. Mais à l'époque, dans le temple, puisqu'il y a eu un bâtiment, un temple érigé ou bâti par Salomon, Jésus a déclaré, écoutez, dans Marc 11, verset 17, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Pour toutes les nations. » Et il termine en disant, « Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Je souligne cette importance, ou du moins cette notion d'importance. Il dit, eh bien, ma maison sera appelée une maison de prière, mais il précise pour quelle catégorie, pour quel peuple, pour quel contingent, permettez que je le dise comme cela. Est-ce seulement pour les Juifs? Puisque dans le contexte où le temple est érigé, c'est pour les Juifs. Et cependant, il dit pour toutes les nations. Par la suite, nous voyons que dans les épîtres, les apôtres, les hommes de Dieu, les écrits du Nouveau Testament prennent le relais. Aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul leur dira « Priez sans cesse ». Et aux Philippiens, l'apôtre Paul leur dira « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu. » Oui, la prière, c'est aussi pour demander. Et demander, dit-il, par la prière, la supplication, avec action de grâce. Pour plusieurs, le temps de prière, ou encore la prière, reste l'occasion d'exposer, et voir plus loin encore, voire d'imposer, écoutez bien, d'imposer au Créateur leurs demandes et leurs besoins. En gros, c'est comme si certains venaient pour dire « Donne-moi ceci, donne-moi cela, et tu n'as pas à contester, exauce-moi ». Le seul, écoutez bien chers amis, frères et sœurs, le seul qui fut exaucé dans tout ce qu'il demandait, c'est le Fils, Jésus-Christ. D'ailleurs, il disait à son Père avec fierté, « Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. » Mais ce n'est pas le cas pour toi, ce n'est pas le cas pour nous, ce n'est pas le cas pour moi. Pour la simple raison parce qu'il y a des choses qui buguent, qui font que nos prières n'iront pas loin, nos prières ne seront pas exaucées, parce que nous devons nous souvenir que nos pensées ne sont pas ses pensées et que toutes nos demandes ne rentrent pas forcément dans le cadre de son dessein pour notre vie et de ses plans pour nous. Leur motivation est source d'encouragement pour les personnes qui pensent qu'ils viendront vers Dieu pour imposer. Alors certains prennent comme fondation de leur démonstration, de leur motivation, eh bien Matthieu 7,7. Regardez ce que Matthieu 7,7 déclare. « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Alors certains prennent cela à la lettre comme argent comptant. Ils n'ont pas tort quelque part, ils n'ont pas tort. Mais surtout, je dirais, et j'ajouterai avec conviction, sous réserve du dessein de Dieu. Demande et il te donnera sous réserve. Cherche et tu trouveras en fonction de là où il veut te conduire. Si tu frappes, la porte qu'il veut qu'il s'ouvre, s'ouvrira, et la porte qu'il veut donc rester laissée fermée, restera fermée. Et oui, je peux vous décevoir, mais c'est ainsi se trouvent les choses dans le principe de Dieu. Parce qu'on a des projets remplis la tête, et quelque part, on a tout un film qu'on se fait. Quelqu'un dira même, c'est mon rêve. Je me dis qu'à tel âge, à 17 ans, je prendrai mon bac avec mention. Plus tard, je me livrerai à des acquisitions. Bien sûr, en ayant un travail, j'achèterai des voitures, des maisons, et peut-être me marierai-je et arrivé vers l'âge de 60 ans, je me ferai un tour du monde. Oui, je me ferai plaisir. Je prendrai donc une retraite méritée. Et à 90 ans, je vais intégrer une maison d'accueil ou encore un foyer pour terminer et pour reposer mes vieux os. C'est bien dommage.
on peut gagner le monde entier, mais si on venait à perdre son âme, ce serait un drame. Ce serait un drame. Bien entendu, il y a donc une évidence. Ça ne marche pas ainsi. Plusieurs souffrent et pensent même être négligés, sans intérêt pour Dieu. Certains diront, mais pasteur, monsieur, j'ai prié déjà. Ça fait 15 ans que je prie pour quelque chose. Rien n'est arrivé. Dieu m'aurait-il laissé tomber? Dieu ne me regarderait-il plus? Bref, j'aimerais poursuivre avec vous sur certaines motivations de ceux qui restent dans la prière, qui ont une vie de prière certes. Et après avoir vu que certains viennent pour imposer, d'autres peuvent venir comme M. Abraham pour négocier, comme si on négociait quelque chose avec Dieu. Vous savez très bien, dans Genèse 18, de quelle manière je veux lire le récit. C'est une manière pour vous de vous remémorer cette histoire passionnante. Dans Genèse 18, le verset 23 jusqu'au verset 33, découvrons cette histoire. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir. » Et il a raison. Loin de toi, celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50, il est précautionneux. Il est prudent parce qu'il se dit peut-être. Alors peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point, si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause des 40. Vous voyez, la négociation se poursuit. Allez, Abraham dit au verset 30 que le Seigneur ne s'irrite point. Alors là, il sent que maintenant, à force de revenir, il pourrait irriter l'Éternel. Alors, j'aimerais vous dire une chose. Jamais vous n'irriterez l'Éternel. C'est lui-même qui nous a laissé cet enseignement concernant le juge inique. Et il nous a démontré qu'une personne, une veuve, a insisté et a eu raison d'insister auprès de ce juge inique, malgré qu'il était un juge inique qui ne faisait qu'à de personne. Là, il dit un monde inique, c'est un monde qui n'a pas de valeur morale. Il n'a pas de temps pour perdre pour monde. Pas ni pour miséricorde, qui est raide, il est méchant, il sans considération. Et cependant, la Bible rend ce témoignage pour laisser entendre qu'il faut toujours intercéder, qu'il faut toujours insister dans la prière. Alors, qu'Abraham, dans cette négociation, puisse penser qu'il aurait pu irriter le cœur de Dieu, on peut le comprendre, mais ce n'était pas le cas. Peut-être s'y trouvera-t-il, verset 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, écoutez bien, voici verset 31. J'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point. À cause de ces 20, Abraham dit, verset 32, que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. C'est promis. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Amen. Après l'opposition, après la négociation, dans la prière, certains osent contester ce que Dieu décide, contester ce qu'il met en place. Mais qui sommes-nous? Qui es-tu? Qui suis-je pour aller jusqu'à contester et à protester contre Dieu? Ce fut le cas de Job. Dans Job chapitre 39, les versets 34 jusqu'au verset 38, l'Éternel s'adressa à Job
comme il pourrait le faire pour toi, il peut aussi s'adresser à toi parce qu'il voit, il découvre. J'aimerais te le dire, te le rappeler, il n'a pas besoin que l'on puisse rendre témoignage de toi, de ce qui se passe dans ton intérieur. Tes sentiments, tes pensées, tout est à nu et à découvert devant Dieu. Il voit tout parfaitement. Alors l'Éternel s'adressa à Job en fonction de ce qu'il voyait, en fonction des raisonnements que Job tenait. On n'a pas besoin de parler pour que Dieu comprenne ce qui se passe à l'intérieur de chacun. Et l'Éternel lui dit, celui qui dispute contre le Tout-Puissant, est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu, a-t-il une réplique à faire? Job répondit à l'Éternel et dit, voici, je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, dit-il. Je ne répondrai plus 2 fois, je n'ajouterai rien. À certains moments, le silence est d'or, surtout face à l'Éternel, surtout pour ne pas se mettre en colère contre Dieu et contre des choses que nous ne comprenons pas toujours. D'ailleurs, dans le livre de Job, il est dit que l'Éternel fait des choses que nous ne comprenons pas. En gros, l'intelligence humaine ne nous permet pas de saisir les tenants et les aboutissants. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il n'a pas fait ça? On n'a pas toujours la réponse. C'est pourquoi je vous dis, à certains moments, le silence est d'or. Nous arrivons maintenant à celui qui fut parfait. Et même dans sa perfection, je parle de Jésus-Christ, notre Seigneur, le seul qui a été donné à l'humanité pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Eh bien, lui, ça a représenté un moment, ce temps de prière, un combat qui, heureusement, s'achèvera par une acceptation du dessein et de la volonté de son Père. Regardez Matthieu au chapitre 26 et nous lirons successivement, premièrement le verset 39 et ensuite le verset 42. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Regardez ce qu'il dit. C'est pourquoi j'ai qualifié son comportement de combat. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, on sent qu'il a mal. On sent que c'est avec difficulté qu'il gère la souffrance. Vous le savez très très bien, mais j'aimerais vous le rappeler. La souffrance est une cause de démission. Nous n'aimons pas souffrir. La souffrance nous dispose au mal, nous dit la parole de Dieu. Oui, vous avez entendu, la souffrance nous dispose au mal. Et pourtant, le dessein de Dieu, c'est le meilleur dessein qui soit. Mais quand nous ne comprenons pas, et surtout, ajouter à notre incompréhension, quand nous subissons, quand nous sommes, bien-aimés, au gré de la souffrance, quelque part, on est déstabilisé. On ne comprend pas. Pourquoi tant de souffrance? Faut-il tant de souffrance? On s'interroge. Mais Jésus dira dans la fin de cette parole, du verset 39, toutefois, lui qui vient de dire que cette coupe s'éloigne de moi, il se ravise, toutefois, non pas ce que je veux, en gros, non pas ce que ma volonté souhaite, mais ce que toi tu veux, ce que ta volonté, ce que ton dessein a arrêté sur ma vie, c'est ce que je veux. Et au verset 42, pour compléter, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père. Et là, ça change maintenant, parce qu'il voit qu'il est sur un chemin de non-retour, ou du moins, c'est un impératif qu'il puisse passer par là. S'il n'était pas passé par là, vous et moi, nous ne serions pas là à adorer Dieu. Nous n'aurions pas de moyens pour intercéder auprès de Dieu, parce que c'est en Jésus et par Jésus que nous pouvons avoir accès au Père. Jésus n'a-t-il pas dit, tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, je vous l'accorderai. Alléluia. Gloire à Dieu. Il s'éloigna une seconde fois et pria, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, en gros c'est un chemin incontournable, que ta volonté soit faite. Alléluia. Après la résurrection, il a eu quelque part, permettez l'expression, à remonter la bretelle ou les bretelles de deux gars qui sont à notre image, ou deux gars dont nous sommes à leur image, à leur ressemblance. Nous aurions fait pareil qu'eux. D'ailleurs, toute écriture est inspirée pour nous
donner ce qu'il faut comme nourriture, mais comme aussi exemple. Et Jésus vient de ressusciter. Dans Luc 24, verset 25, un extrait de ce qui s'est produit jusqu'au verset 27. Deux hommes, Cléopas et son ami. Alors Jésus leur dit aux hommes sans intelligence. Oui, sans intelligence, vous avez entendu. Et dont le cœur est lent à croire ou encore à accepter tout ce qu'ont dit les prophètes. Et Jésus leur dit, ne fallait-il pas que moi, que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse, il fait un retour historique. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui leur concernait. Parce que j'aimerais vous dire, Jésus n'ignorait pas le chemin qu'il attendait. D'ailleurs, il disait, je ne suis pas venu pour accomplir ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il savait qu'il était le sacrifice qui devait s'offrir. La Bible parle, et Isaïe notamment parle de substitut. Le châtiment qui devait tomber sur toi, sur moi, monsieur, est tombé sur lui. Il fallait que le sang soit versé. Et nous avons du mal à concevoir qu'un juste soit passé par là pour payer le prix fort, pour payer le prix de notre rachat, la possibilité d'établir de nouveau la relation entre Dieu et nous. C'est pourquoi, pour ceux qui sont et qui restent encore sur cette terre, vous et moi, nous qui faisons partie du peuple de Dieu, le peuple de Dieu remplit les 5 continents, vous le savez très bien. Dans Galates chapitre 5, versets 16 et 17, il est dit, je dis donc, c'est un conseil, un ordre donné à tous ceux qui appartiennent à l'Éternel. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, les deux désirs, la chair et l'esprit, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Je vous l'ai dit, le libre arbitre est laissé à chacun. Ou peut faire ça ou voulez, ou peut décider ça ou voulez, mais sache que tu auras des comptes à rendre à l'Éternel. C'est ce que le sage Salomon te rappelle d'ailleurs. Je te conseille de lire l'Ecclésiaste et tu découvres qu'il dit, jeune homme, réjouis-toi, allez, donne du bon temps à ta vie, mais sache qu'un jour Dieu t'appellera en jugement. Fais ça ou voulez, apparemment fais ça ou voulez, mais dans ça ou qu'a fait là, que toujours ce que tu fait là, ou cher à TV fait, souviens-vous que Dieu t'appellera en jugement. C'est pourquoi l'homme qui est dans le christianisme doit prendre conscience de ce privilège que Dieu fait à chaque enfant de Dieu. Premièrement, à la conversion, l'Esprit Saint lui vient lui-même pour rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ensuite, il fait de chaque enfant de Dieu une habitation de son Saint-Esprit. L'apôtre Paul ira dire, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, l'habitation de Dieu, alléluia, vous devenez le temple du Saint-Esprit. Si nous sommes l'habitation de Dieu, le temple du Saint-Esprit, ne serait-il pas plus intelligent pour nous de laisser la priorité à l'Esprit et nous-mêmes de prendre la décision d'assujettir, de dire non à la chair, puisque nous savons très bien, l'Écriture est une lampe à nos pieds, nous savons très bien, la parole nous le rappelle, les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'Esprit. C'est un bon tremplin pour me permettre de parler des acteurs. Tous les citoyens sont appelés à être des acteurs pour l'avancement de leur nation, de leur pays. Nous avons une double nationalité, une double citoyenneté, permettez que je vous le dise comme ça, frères et sœurs. Nous sommes citoyens de la nation là où nous sommes, j'ai parlé de 500 continents tout à l'heure là, mais nous sommes aussi citoyens des cieux, membres à part entière du peuple de Dieu, du corps de Christ, et nous sommes heureux de l'être, et nous l'affirmons haut et fort, nous sommes petits à bon Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes petits à bon Dieu, alléluia, gloire à Dieu, et Dieu nous fait grâce. J'ai parlé de tremplin, je ne sais pas si vous le saviez. Il est écrit dans Proverbe 21, verset 1, il est écrit, le cœur du roi est dans la main de l'Éternel comme les courants d'eau. Et l'Éternel, écoutez bien, il l'incline partout où il veut.
j'ai une autre chose qui me dit, il le dirige partout où il veut. Oui, le cœur du roi. Ça dépasse l'entendement, puisqu'apparemment au Parlement ou dans les conseils de ministres ou des ministres, quand ces hommes se mettent au travail, ils réfléchissent pendant des heures, ils se disent, après avoir pris une décision, surtout quand la décision a une belle conséquence pour le bien du pays, ils se disent, nous avons fait un tellement bon choix, oh, nous sommes fiers de nous. Et c'est vrai, quand quelqu'un travaille et met toute son énergie, c'est toujours un couronnement pour lui d'avoir une bonne satisfaction et surtout d'avoir du succès. Cependant, j'aimerais vous dire, ça dépasse notre entendement, ça dépasse mon entendement. Je suis honnête avec vous. Je pense à quelque chose. Je prends le temps de réfléchir. Et en fin de compte, la décision que je prends est quelque part décidée par Dieu, ça me dépasse. Ne me demandez pas comment il fait. C'est exactement ce que... La Bible nous dit que le cœur de l'homme forme beaucoup de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Ça nous dépasse. Pourquoi penser être métamoniaux? Pourquoi penser diriger propre vie? Mais, quand vous répétez encore, Jérémie dit ça, ce n'est pas à l'homme quand il marche de diriger ses pas, mais c'est à l'Éternel. Mais j'en arrive sur une autre réalité. Ça, c'est dans l'inconscience. Dieu dirige quand même. Ils ne sont pas conscients. Mais si volontairement, allez, prenons l'idée et je me livre dans cette perspective. Si volontairement tous les chefs d'État et leaders prenaient conscience de l'existence de Dieu, prenaient conscience de son autorité sur leur mandat, sur leur gestion, et acceptaient volontairement de soumettre leur cœur, leur volonté, à mon avis, les pays, qu'ils soient un petit pays ou un grand pays, les pays se porteraient mieux et le monde entier se porterait mieux. Et je dis Amen, je dis déjà gloire à Dieu, parce que ce n'est pas une impossibilité. Dans la parole de Dieu, un jeune roi m'a impressionné. Dans ma lecture, qui dit il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours de cela, je me suis arrêté dans 2 Chroniques, chapitre 34, que vous lirez chez vous tranquillement. Un jeune roi, en la personne de Josias, à l'âge de 8 ans, il devint roi. Et en crescendo, il prendra de l'autorité. À la 8e année de son règne, il mettra des choses en place. À la 12e année de son règne, mais il avait donc de bons conseillers autour de lui. Ces personnes étaient là pour le baliser, pour le conseiller. Et à la 18e année, il mettra tellement d'énergie parce que le pays était tombé dans l'idolâtrie. Et il va donc restaurer le temple, rétablir les choses pour que justement les temples soient débarrassés de tout objet d'idolâtrie. J'aimerais vous dire, on a à prendre position. Mais vous le savez très bien, un bon chef, un grand chef, pour qu'il soit meilleur, il faut qu'il ait la crainte de Dieu dans son cœur. C'est la crainte de Dieu qui va amorcer sa motivation, son énergie. Il sera comme infatigable tant que la justice ne sera pas rétablie. D'ailleurs, il jugera le peuple. Il conduira le peuple avec justice et équité. Un bon roi, un bon chef de gouvernement n'agit pas pour ses propres avantages, mais sa première préoccupation, c'est que mon peuple soit heureux, c'est que mon peuple connaisse un épanouissement. Vous connaissez très bien ce passage qui est adressé à Israël. Cependant, ce passage dégage un principe et une loi spirituelle. C'est une belle vérité. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, n'est-il pas écrit ? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, mais oui, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et écoutez bien, et je guérirai son pays. Je le crois, je vous dis. Ma conviction, c'est volontairement, tous les chefs, d'ailleurs, toi qui es chef de nation, toi qui as une autorité dans le pays, ou dans le département, ou dans la région, je ne sais, si tu entends ce message, réfléchis. Et à partir de ce moment, prends la décision de lire la Bible. Et allez, lis les rois, lis les chroniques. Tu verras qu'il y a eu une main de Dieu sur tous ceux qui ont soumis leur volonté et qui ont soumis leur cœur au dessein de l'Éternel. L'apôtre Paul est un visionnaire. Et il a mis devant tous les croyants de la terre un moyen de faire pencher, de faire basculer la balance. Dans 1 Timothée chapitre 2, il dit à l'Église, comme pour dire à Timothée, transmets cette information, donne-leur cette vérité. J'exhorte donc avant toute chose, dit-il,
J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes. En gros, arrêtez de mépriser chef de gouvernement à haute. Arrêtez de ridiculiser ou bien tout en dérision. Arrêtez de mépriser yo. Ça qui n'est pas tellement efficace, ça qui a mal comporté yo, qui a dans l'autoritarisme, qui veut oppresser ce peuple-là. Mettez-yo en prière. Le rôle de l'Église, c'est d'intercéder. Alléluia. À l'époque d'Israël, encore en déportation, Dieu dira par la bouche de Jérémie, cherchez le bien de la ville là où vous êtes, parce que votre bonheur en dépend. Cherchez. Qu'est-ce que nous faisons? Nous tombons malheureusement pour certains d'entre nous dans les mêmes travers. Les gens des pays, les gens qui méconnaissent Dieu se mettent à tort et à travers de juger, d'injurier les autorités. Mais souvenez-vous, Dieu veut que nous ayons du respect. Oui, du respect pour les autorités. Qu'importe le chef d'État qui conduit ton pays, si tu m'entends là où tu es, souviens-toi, Dieu veut que nous nous soumettions aux autorités. Oh, c'est difficile à dire. Il veut que nous apprenions à remettre toutes choses entre ses mains. N'a-t-il pas dit, n'est-il pas écrit, à moi la justice, à moi la rétribution. Vous ne pouvez ne pas être d'accord avec ces paroles. Mais c'est par la foi que nous laissons ces paroles avoir une autorité sur notre vie, impactant notre vie pour que nous soyons soumis à Dieu. Et ensuite, nous comprenons ce que Dieu est en train de faire parce que Dieu est un Dieu de justice. Alléluia. Oui, continue à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Et écoutez bien, ça peut déplaire, mais pour tous les hommes, mais oui, c'est ça écrit. Pour tous les hommes, entre autres, verset 2, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Quel est l'objectif à atteindre? Pour qu'ils puissent bien diriger et que soit à l'avantage, je dirais, les inconvertis comme les convertis, mais aussi vous et moi en tant que croyants, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Et l'apôtre Paul précise, cela est bon, verset 3, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce beau projet mis en place dans les églises, certains ont entendu parler. Je veux parler bien sûr de la carte de prière. C'est une ambition. Et les responsables que nous sommes, avec l'ensemble des collègues, qu'est-ce que nous ambitionnons? Eh bien la paix du pays, mais aussi le salut des âmes, que les hommes et les femmes, les jeunes, même les enfants soient sauvés et que nous puissions voir l'implantation d'autres églises locales, mais aussi qu'il y ait une économie florissante et surtout un démantèlement des ténèbres, du monde des ténèbres. Ce n'est pas possible que les ténèbres puissent avancer plus que la lumière. La Bible nous dit que la lumière, lui, dans les ténèbres, alléluia, les ténèbres ont reculé. Dans Matthieu 18, verset 21, béni soit le Seigneur. Le Seigneur va enseigner pour démontrer une réalité. Et j'aimerais vous dire, je veux prendre ces quelques paroles pour exhorter certains. On peut prendre un bon départ et ne pas forcément rester dans la bonne trajectoire. Or, Jésus a dit à tout un chacun, et surtout à nous en particulier, je suis le chemin, la vérité et la vie. La fondation que Christ représente, ou le fondement qu'il représente pour tous les croyants, c'est un fondement d'amour. Et tous ceux qui résident ou qui bâtissent sur ce fondement se trouvent les disciples de l'amour. Jésus dira même, à ceci l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Lisons cette histoire, vous me comprendrez tout à l'heure. Matthieu 18, verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 talents. 10 000 talents, autant pour moi. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Verset 26.
Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra, écoutez bien, chers amis, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon se jetant à ses pieds, la même attitude que lui, il avait eue. Se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, c'est bon d'avoir de bons amis, n'est-ce pas? C'est bon. Ne restez pas isolés, hein, monsieur, madame. Cherchez-vous un ami, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cherchez-vous un ami ou une amie, c'est important dans la vie d'être accompagné, d'avoir des personnes qui défendent notre cause. Ses compagnons, verset 31, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Ne devais-tu pas verset, tout ce qui devait passer. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu aussi pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Revenons au verset 32. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, et c'est ce qualificatif sur lequel je veux m'arrêter juste un petit instant, méchant serviteur. Méchant serviteur. Je ne sais pas quelle est la définition que vous donnez à ce mot méchant, ou quel regard portez-vous sur ce mot, ou pour vous, qui est vraiment méchant et à quel moment est-on dans la méchanceté? Je ne sais si vous avez mené la réflexion ou si vous-même vous êtes un méchant et ne vous reconnaissez même pas méchant. Je ne sais. Mais le dictionnaire définit le mot méchant comme celui qui fait délibérément du mal et cherche à faire le mal. Je répète, qui fait délibérément le mal et qui cherche à en faire. Le plus souvent, écoutez bien, d'une manière ouverte et agressive. La personne n'est pas gênée d'humilier, de blesser. D'ailleurs, la personne jubile, prend un certain plaisir. Un vrai méchant, c'est quelqu'un de sadique. Dans d'autres versions, ce même passage du verset 32, je trouve des qualificatifs. Au lieu de méchant serviteur, il est dit « tu es odieux ». Je trouve aussi « espèce de vaurien ». Oui, c'est écrit. Je trouve aussi « mauvais serviteur ». Qu'aucun croyant, j'aimerais te parler, mon frère, j'aimerais te parler, ma sœur. Je vous ai dit qu'on peut bien commencer et à un moment donné, sortir de la bonne trajectoire. En gros, on peut avoir les bons sentiments et au départ, on a un crédit à 100%, c'est comme le téléphone. À force d'utiliser les unités, quand on n'est pas dans l'illimité, eh bien, ça se dégrève et on perd. Qu'aucun croyant ne puisse minimiser ce sentiment de la méchanceté. J'aimerais vous dire, ça peut habiter à n'importe moment le cœur, surtout le cœur où il y a une absence de justice. Écoutez bien, une absence de compassion, une absence de miséricorde. Inévitablement, comme le cœur ne peut pas rester vide, c'est la méchanceté qui prendra la place. Le cri du prophète Ésaïe, à son temps, regardez Ésaïe 55, qui dira de la part de l'Éternel, verset 7, « Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. » Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Pour certains, en entendant ces paroles, c'est comme si Dieu parlait aux inconvertis.
Ils sont tellement méchants, ils ont demeuré, ils ont piétiné en méchanceté. J'aimerais vous rassurer, Dieu ne parle pas ici à ceux qui ne le connaissent pas. Ce peuple sur lequel Ésaïe exerçait son ministère prophétique, c'est un peuple, le peuple de Dieu, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Et il est dit qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Des paroles fortes sont enseignées. Chaque jour, nous entendons un enseignement pour ne pas exagérer. En chaque circonstance où le peuple de Dieu est réuni, Dieu a une parole pour l'un d'entre nous. Dieu a une parole pour son peuple. Dieu n'est pas seulement là pour nous consoler, mais il est là aussi pour nous diriger, à certains moments, nous réprimander, nous exhorter. Parce que nous sommes des enfants, nous sommes ses fils légitimes. Et tout fils légitime a droit à une correction. N'entendez pas par correction, coup bas, pote, coup chaîne. Non, bien-aimé, la correction, c'est redresser. Prenez l'exemple du bon parent, des bons parents. Un enfant de 2 ans, de 3 ans qui commence à parler, qui sort un juron. L'enfant ne sait pas si c'est bien ou mal. Eh bien, le parent est là pour redresser, corriger. Non, mon chéri, non, ma chérie, ne dis pas ça, ça ne se dit pas. Et puis, si mon qui docile, qui a écouté maman, il ne peut pas répéter ça encore. Nous tous passons par là. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Quand Dieu vient vers toi pour te corriger, il te témoigne l'amour qu'il te porte, l'attention qu'il a pour toi, l'affection qu'il porte pour toi. Ne méprise pas le châtiment de l'Éternel. Entends son interpellation, que le méchant abandonne sa voie. Depuis quand as-tu laissé? Peux-tu te remonter le temps? Tu te rappelles? Vous savez, on est rancunier. C'est pourquoi la Bible dit ne dors pas, ne va pas te coucher sous ta colère. À certains moments, nous vivons des choses. Nous sommes comme des éponges. Je le disais dans un autre message. Nous sommes comme des éponges. Tout ça qu'on tant qu'a dit, oui, moi c'est fait yamade, à pas vrai yo. À pas vrai yo. On est tous influençables. En mon cas, bon, cabèche, mais ça te marque, ça te choque. Quelqu'un te dit une bêtise, non parlons même pas d'une calomnie, et bien d'une parole mensongère sur ta personne pour détruire, eh bien ton intérieur. Eh bien tu ne parviens pas à surmonter le mal par le bien. Ça gangrène à l'intérieur. Un peu d'amertume emmène de la rancune et puis de l'animosité. Ces choses-là prennent racine dans ton cœur. Tu n'arrives pas à t'en défaire. Tu commences à ne pas pouvoir regarder l'autre en face. Quand l'autre rentre à la porte de droite, toi tu sors de la porte de gauche. Tu ne veux pas faire face. Et depuis que tu n'arrives pas comme cela, tu es toujours fuyant. La fuite à certains moments n'est pas la solution. Oui, je te le répète, tu vas entendre. La fuite à certains moments n'est pas la solution. Il faut faire face à l'autre. On dit en créole ou en français, prends courage à avoir des mains, prends courage à avoir 3 mains. Qu'importe, mais il faut donc se décider et réclamer à Dieu sa présence. Justement, ce temps de prière ne va pas pour imposer à Dieu, mais implore à ce moment-là. Quand tu iras vers Dieu, tu diras au Seigneur, Seigneur, je suis en faillite, je suis défaillant, je n'ai pas la force de surmonter cela. Ça n'arrête pas de tourner dans mon cœur, je ne dors pas avec cela. Je hais cette personne-là, Seigneur. Je ne te cache pas, tu connais mes sentiments. Je ne peux pas supporter cette personne-là. Pour ce qu'elle a fait à ma famille, pour ce qu'elle a fait dans ma vie. Elle m'a fait perdre mon travail. Je ne peux pas supporter. Seigneur, tu vois. Et à force d'implorer la grâce de Dieu, Dieu viendra pour te guérir premièrement. Et tu trouveras la force pour aller voir cette personne-là en face. Parce que tu le sais très bien. Si tu ne parviens pas à trouver l'espace de cette personne pour rétablir le contact en vue qu'il y ait une réconciliation, en vue que l'un et l'autre soient pardonnés, ça risque d'avoir des conséquences graves sur votre relation à tous les deux par rapport à l'éternité avec Dieu. La Bible dit dans Éphésiens 4:32, soyez bons, alléluia, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné, alléluia. Et une parole encore de Paul dans Romains chapitre 12 verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. En gros, pas agir quand c'est moun là ça. Œil pour œil, dent pour dent, moun ka fait moun sorcier, moun ka... Non, bien-aimé. Laissez les agresseurs en les compte à péché à yo. Toi, ne sois pas un agresseur. Quand tu seras l'agressé, Dieu sera ton défenseur. Mais toi-même, n'agresse personne. Eh oui, arrêtez ça. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'entendement, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. J'en ai un peu parlé subtilement,
Mais si tu es victime de la méchanceté d'autrui, le seul réparateur qui demeure pour toi, c'est l'Éternel. Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Jésus est venu pour les quantités négligeables. Chers amis, Dieu existe. Et souvenez-vous, j'ai prêché que son dessein subsiste et Dieu accomplit toujours sa volonté. Son dessein, c'est que les cœurs brisés soient guéris. Son dessein, c'est qu'un jour tu puisses voir sa justice s'exercer. Regardez ce qui est écrit dans le psaume 91, verset 8. Alléluia. De tes yeux, alléluia, alléluia. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Ce serait trop long pour pouvoir recueillir l'ensemble des textes qui met en évidence que Dieu est un juste juge. Ailleurs, il est dit que Dieu tient rancune aux méchants. Dieu ne peut pas laisser impuni le méchant. Son dessein subsiste. Dieu accomplit toujours sa volonté. Loin de te perdre, loin de te négliger, dans ce dernier passage, le défenseur est mis en évidence. J'aime énormément ce mot « défenseur ». Parce que quand l'autre est plus fort, ou l'autre se donne cette pensée d'être plus fort que vous, pour vous terrasser, vous exterminer, sa joie serait que vous n'existez pas. Dieu vient et vous défend. Alléluia. Et je termine en lisant le psaume 68, verset 6. Dieu est le père des orphelins. Alléluia. Dieu est le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. La Bible dit que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Prions l'Éternel. Seigneur Dieu, merci parce que tu agis encore aujourd'hui. Certains pensent que parce que tu te tais sur certaines situations, que tu n'existes pas ou que tu serais indifférent. Je sais que ton regard est constamment sur les justes. Tu promènes des regards et tu vois, Seigneur, ce que subissent tes enfants, ce que vivent, ce que traversent les uns et les autres. Tu veux que tous les hommes soient sauvés et tu entends surtout le cri du malheureux. Ta parole est claire sur cette question. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Étends ta bonne main, Seigneur. Renouvelle encore ta bonté, encore aujourd'hui, Seigneur. Donne gloire à ton nom, en étant, ô Dieu, le grand libérateur, mais également le grand défenseur. Qu'honneur et louange te reviennent. Affermis les pas de ceux et celles qui t'ont suivi fidèlement jusqu'à maintenant. Que jamais ne défaillent, mais que constamment ils puisent leur énergie en portant le regard d'espérance toujours vers toi. La croix fut dressée pour que nous soyons sauvés, mais nous voulons encore tourner nos regards vers toi, d'où nous viendra le secours, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Qu'honneur et louange te reviennent à toi, seul l'unique vrai Dieu. Accomplis ton dessein dans chacune de nos vies. C'est alors que nous serons fiers, heureux, même si nous devons souffrir, Seigneur, que ta volonté soit faite. Au nom de ton Fils, Père. Amen. Nous prions pour ta paix, pour être bénis. Nous prions pour nos familles, ta protection sur nos vies, pour la guérison, prospérité, et que par ta main puissante nos peines soient effacées. Tout ce temps, tu entends nos besoins, ton si grand amour
larmes pour nous unir, si toutes ces nuits de douleur étaient ce qu'il fallait pour guérir, si les blessures de cette vie n'étaient que ta façon de nous bénir. Plus de ta sagesse et plus de toi, car nos cœurs sont si lourds quand nous sommes trop loin de toi. Parfois nous doutons de ta bonté, comme si toutes tes promesses n'étaient pas assez. Tu écoutes les cœurs désespérés, tu veux voir notre foi se lever. Oh, et si la pluie venait pour bénir et toutes ces larmes pour nous unir, si toutes ces nuits de douleur étaient ce qu'il fallait pour guérir, et si la pluie venait pour bénir et toutes ces larmes pour nous unir, si toutes ces nuits de douleur étaient ce qu'il fallait pour guérir, si les blessures de cette vie n'étaient que ta façon de nous bénir, et même trahi quand tout semble perdu déjà, un cri naît dans nos cœurs, je quitterai ce point de douleur. Oh, et si la pluie venait pour bénir et toutes ces larmes pour nous unir, si toutes ces nuits de douleur étaient ce qu'il fallait pour guérir, si les blessures de cette vie n'étaient que ta façon de nous bénir, si les blessures de cette vie n'étaient que ta façon de nous bénir, ta façon